Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ma belle Isabelle, mon beau Marco, bonjour, bon samedi. Au Québec, il est 6 heures du matin. Pour ceux qui sont réveillés, bonjour, mais ça presse pas là, de vous le réveiller, comme je disais dans le message des guides. Je vais enlever ça parce que c'était dans le message des guides, j'ai oublié de les enlever. On va serrer ça plus tard. Et c'est ça, j'ai fait le message des guides, comme vous pouvez voir. Et pour ceux qui ne l'ont pas écouté, mais je disais dans le message des guides, justement, pour les, pour les personnes qui ont gagné là, les voyances, juste pour vous informer, j'en ai fait 3 déjà. OK? Et j'ai fait Monsieur Pierre, j'ai fait Madame Martine et j'ai fait aussi, laissez-moi réfléchir, est-ce que je suis mêlé? La dernière. Vous savez, puis je le sais en plus. En tout cas, j'en ai fait 3. Puis je suis désolé pour la personne que j'oublie. Là. Présentement, vous savez que c'est pas volontaire. Là. C'est mon manque de concentration. Mais j'en ai fait 3. Bref. Je le sais, ça me fâche quand que je le trouve pas comme ça. C'est un manque de concentration, tout simplement. C'est pas parce que je vous ai oublié. Et j'arrive pas à mettre le doigt dessus parce que je le cherche. Là, ça va me revenir quand que j'y penserai plus. Mais en tout cas, j'en ai fait 3. Et je suis désolé pour la personne que j'oublie présentement. Là. Pas parce que je vous oublie, c'est que mon cerveau, il me le donne pas. Mais bref, ça se passe bien. Là. J'en ai fait 3. J'ai seulement M. Alexandre que ça me travaille beaucoup parce que je voudrais tellement vous faire votre guidance, M. Alexandre, si vous pourriez me contacter. Dans les voyances, dans ma boîte de courriel, les voyances du protagoniste, c'est là que je vous échangerai mon numéro de téléphone ou que vous pourrez m'appeler. Comme ça, on pourra faire cette guidance, parce que moi, je n'ai jamais eu l'intention de ne pas la faire, et ça n'a été qu'un quiproquo, un malentendu, c'est tout. Je comprends mal là, pourquoi vous ne m'écrivez plus. Donc, bref. Et j'ai aussi Madame Marilia, que j'ai pris contact, et Mme Marilia, aujourd'hui, tel que convenu, peut-être même avant l'heure précise qu'on avait donné, peut-être même tout de suite après les guidances, je vais vous communiquer. Et si vous êtes disponible, tenez-vous prête, parce qu'on va le faire tout de suite après mes guidances là, ce matin. Vous, ça va être cet après-midi, parce qu'il est déjà 11 heures en France. Là. Peut-être vers, justement, là, on avait dit pas loin de... moi, c'était à Montréal, c'était pour 1 heure de l'après-midi. Donc, chez vous, c'était 19 heures. Ça pourrait peut-être facilement être 13 heures chez vous au lieu de 13 heures chez moi. En tout cas, on verra comme la disponibilité que vous aurez. Et c'est ça, voyez-vous, ils sont quasiment honorés toutes et tous, je pourrais dire. Tant mieux, tant mieux. Je suis content. Comme ça, je pourrais en donner encore. Et c'est ça. Là, pour l'instant, j'avais le goût, pour ce tirage-là, d'aller fouiller un peu dans dans notre transgénérationnel, voire dans les vies antérieures, si on a quelque chose à régler. Donc, là, je vais sortir 3 cartes et ça sera, comment qu'il laisse, je vais sortir mon livre, OK, parce que ça fait longtemps que je l'ai fait, mais la première carte, je crois que c'est dans comme un peu les leçons, si on veut, mais avant, vous savez que j'ai de la misère, j'oublie beaucoup, j'aime mieux le lire, OK, que vous dire n'importe quoi, parce que, je suis pas la personne qui est la plus fiable avec la mémoire. Donc, elle était dans réaliser les scénarios. Bon, pour commencer, bon, voici. La carte de gauche concerne les vies antérieures en lien avec la situation sur laquelle vous posez des questions. OK? La carte du milieu révèle le statut actuel de cette question que vous devez savoir et faire maintenant. Et la carte de droite vous montre votre futur immédiat dans cette vie
vous poursuivrez votre chemin actuel et suivez les conseils de la carte du milieu. La troisième carte pourrait aussi représenter une vie future. Vous pouvez toujours améliorer votre chemin futur dans cette vie ou la suivante en adoptant une vision positive et en écoutant votre sagesse intérieure. Puis ces cartes correspondent à certaines vies précises, vous pourrez ressentir le besoin de méditer sur chaque lecture et approfondir son sens. Pour peu que vous ayez la patience d'attendre pendant que vous écoutez, les cartes vous parleront de vos pensées, vos ressentis, des signes et des rêves. Faites confiance à la première impression que vous avez quand vous regardez les cartes. Ces messages sont toujours bienveillants et exacts. Rappelez-vous que l'objectif de tout travail sur les vies antérieures est de vous guérir des vieilles peurs et des vieilles colères afin de pouvoir apprécier cette vie-ci. Nous apprenons du passé, puis nous le mettons derrière nous. Nous apprenons du passé, puis nous le mettons derrière nous. Bon, comme je vous disais, la première carte, ce sont les choses que nous avons eues dans nos vies passées. Donc, les choses qu'on devrait avoir guéries. Si ce n'est pas le cas, on travaille dessus. Et la carte du centre sera dans cette vie-ci. Et la carte à vous, ça sera la carte de droite. Et moi, la carte de gauche, là, mais la dernière carte à droite sera dans les vies futures, OK? Ou dans notre futur. Ça pourrait être dans cette vie-ci, qu'est-ce qui nous attend, ou dans une vie prochaine. Bref, c'est dans le futur, on peut s'y préparer, que ce soit dans la vie ici ou dans une prochaine vie. C'est ce que le livre nous dit. OK? C'est le but de ce tirage, d'aller voir dans nos vies antérieures et dans cette vie-ci, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre chemin, le parcours de notre âme ou notre chemin de vie à nous pour aider notre âme à évoluer pendant cette vie-ci. Donc, je vais tirer une première carte et c'est la carte des vœux. Croyez-le ou croyez-le pas, j'avais cette carte qui était dans le paquet à l'envers et je viens juste de la replacer. J'ai brassé et elle ressort. Donc, elle était en évidence quand que je l'ai replacée dans le paquet et elle ressort. La carte des vœux, je crois qu'elle est importante. C'est l'impression que j'ai, parce qu'elle était la face vis-à-vis moi quand je l'ai vue dans le paquet, contrairement à toutes les autres qui sont la face à l'envers. Mais celle-ci, elle était face à moi et je l'ai replacée et elle ressort. Donc, écoutez bien parce que ça semble être important. Vous avez pigé cette carte parce que les vœux que vous avez prononcés dans la vie antérieure vous mettent des bâtons dans les roues dans cette vie-ci. Vous étiez fort probablement un moine ou une religieuse quand vous avez prononcé ces vœux. Une partie de ces vœux communs qui continuent de vous hanter consiste probablement en un vœu de pauvreté ou de négation de soi, ce qui pourrait empêcher l'abondance de couler librement. Un vœu de chasteté pourrait bloquer votre vie amoureuse ou sexuelle actuellement, ou bien un vœu d'auto-punition peut vous amener à vous blesser ou à vous saboter. À moins que ces vœux ne soient définitivement rompus, ils peuvent avoir une incidence sur vous à travers les âges. Heureusement, les vœux sont faciles à rompre. Il suffit de déclarer avec fermeté ceci. Je suis prêt à rompre tous les vœux qui m'empêchent de me réaliser dans cette vie-ci. Je demande à ce que tous les aspects de vœux douloureux soient dorénavant défaits à tout jamais dans toutes les directions du temps pour tous ceux
qui sont concernés. Je le relis, OK? Ben, prenez des notes, OK? Je suis prêt à rompre tous les vœux qui m'empêchent de me réaliser dans cette vie-ci. Je demande à ce que tous les aspects de vœux douloureux soient dorénavant défaits à tout jamais dans toutes les directions du temps et pour tous ceux qui sont concernés. Voilà, ça c'est ce qu'on peut prononcer pour rompre les vœux. C'est facile, les vœux sont faciles à rompre. Okay? Il suffit juste de le déclarer avec fermeté. Je le reprends pour une dernière fois, là, parce que c'est important. OK? Ben, on peut dire ou déclarer avec fermeté ceci. Je suis prêt à rompre tous les vœux qui m'empêchent de me réaliser dans cette vie-ci. Je demande à ce que tous les aspects de vœux douloureux soient dorénavant défaits à tout jamais dans toutes les directions du temps pour tous ceux qui sont concernés. OK? Donc, en prononçant cette phrase à voix haute ou en silence, vous aidez à dénouer cet enchantement au passé et vous ouvrez à la joie et à l'abondance du moment présent sous toutes ses formes. Ben, je crois que je l'ai assez dit, là. Hein? Je l'ai répété 3 fois. Vous n'avez qu'à affirmer fermement cette phrase, cette déclaration, ou une forme de nouveau vœu qui se veut, hein? Un nouveau vœu qui se veut, ben, celui de l'ouverture à l'abondance, et qui se trouve être un détachement de cette ancienne promesse qu'on avait faite à l'époque, qui était dans une autre vie, qui ne nous consomme plus maintenant parce qu'on est dans une autre vie, mais on traîne encore des choses. Donc, on vous l'a dit, là, il n'y a pas de magie là-dedans, c'est juste, il faut l'affirmer avec fermeté. Donc, la deuxième, celle de la vie présente, là, celle-ci, ben, c'est pour cette vie-ci et c'est la carte du Père. OK? Donc, je vais sortir le texte associé au Père. OK. Donc, dans cette vie-ci, le Père, c'est la page 83, 86, 82 et 83, je vous lis. Cette carte indique que votre Père, dans cette vie, était avec vous dans d'autres vies. Tout problème avec votre Père a probablement commencé il y a très longtemps. Regardez les cartes que vous avez pigées avant et après cette carte. Elles vous donneront des indices sur les vies antérieures où vous avez vécu côte à côte. Même s'il n'était peut-être pas votre Père dans ces vies, vos âmes continuent de se réincarner ensemble sous différents rôles. Pour rompre tout scénario énergétique négatif en lien avec l'âme de votre Père, vous devez être disposé à renoncer à la vieille colère et à l'absence de pardon. Il peut s'agir d'une énergie émotionnelle qui est prise dans la psyché consciemment ou inconsciemment. Le seul fait d'être disposé à nettoyer cette énergie relationnelle toxique suffit à lancer le processus de guérison. Rappelez-vous que pardonner ne veut pas dire approuver les gestes posés par cette personne. Cela veut simplement dire que vous ne voulez plus porter cette énergie de colère. En vous libérant du passé, vous guérissez votre présent et votre futur. Si vous pardonnez totalement à votre Père et à vous-même, vous n'aurez plus à vous réincarner avec cette âme, à moins que vous ne le vouliez.
vous retenez uniquement les apprentissages, l'évolution et l'amour qui étaient entre vous. De plus, le travail de guérison que vous effectuez avec votre Père est un bienfait pour toutes les relations que vous entretenez avec les hommes. Ben voilà, on vous dit de pardonner. Hein? Si vous avez quelques formes de reproche ou de colère ou de ressentiment contre votre Père, peu importe ce qu'il vous a fait, c'est vous que vous allez libérer en pardonnant. Parce que vivre avec un ressentiment, vivre avec la haine, je l'ai fait longtemps, moi. Et un jour, je me suis levé en me disant que j'étais fatigué de ça. J'étais fatigué d'avoir toujours cette forme d'agressivité envers quelqu'un qui est mort, en fin de compte. Voyez-vous, ou qui peut être vivant aussi, qu'on ne voit plus, parce que je l'ai fait à 2 reprises, j'ai pardonné à des personnes, une qui était morte et une personne qui était vivante. Mais je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait parce que j'étais, premièrement, la première était décédée, puis je ne suis pas gêné de le dire, c'était avec mon père. Avec mon père, justement, j'ai fait le pardon. Lui, je lui ai pardonné totalement, dans les tout, là, je veux dire, même ses gestes, je les ai pardonnés. Tandis que la deuxième personne, qui est vivante, elle, je vais lui pardonner avec la source, avec Dieu, mais je n'excuserai pas ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, ça demeurera quelque chose qui est, pour moi, qui n'est pas beau à faire, quelque chose qui n'est pas normal de faire, et que je n'excuse pas. Mais je la pardonne. Je pardonne facilement parce que je suis passé à autre chose, voyez-vous, et ça m'a vraiment libéré, c'est ça que je veux vous dire. C'est important de le faire. OK, c'est juste ça, c'est ma petite parenthèse que je voulais vous donner, parce que vivre avec ce ressentiment à l'intérieur de nous, tant qu'on n'a pas pardonné, on n'est pas bien. Mais je vous jure que quand on pardonne vraiment, dans le but de nous libérer, nous, pas la personne, nous, ça fonctionne. Faites-moi confiance. Comme je dis tout le temps, c'est vrai, ça fonctionne. Maintenant, on va aller voir, pour le futur, qu'est-ce que les vies passées veulent nous dire, qu'est-ce que l'oracle veut ajouter pour le futur. Ou ça peut être le futur dans cette vie-ci, ou le futur dans une vie prochaine. OK? Donc, c'est la relation karmique. Je vous montre la carte relation karmique. Je vais aller chercher le texte associé à la relation karmique. Donc, le texte à la relation karmique, c'est 86, la page. « 90, relation karmique. Cette carte indique qu'une ou plusieurs personnes de votre entourage actuel étaient déjà dans votre entourage dans les vies antérieures. Ensemble, vous avez mis fin à ces relations de façon déséquilibrée. Ceci veut dire qu'un de vous, ou tous les deux, portez encore de vieilles émotions qui doivent être guéries et éliminées. Une fois que cela s'effectuera, vous serez libéré de scénarios récurrents, destructifs et nocifs. Dans certains cas, cette carte sort pour indiquer des retrouvailles avec une âme bien-aimée provenant d'une autre vie. Peut-être avez-vous enfin retrouvé un amoureux ou une amoureuse d'une vie antérieure, ou bien une nouvelle amitié vous procure une grande joie. Des liens sains dans une ancienne vie se traduisent immédiatement par une impression d'aise et de connu. Cette carte apporte une réponse à une question ou à une préoccupation concernant une relation karmique. Heureusement,
vous pouvez faire appel au ciel pour vous aider à vous débarrasser de vieilles émotions et énergies. Vous pourriez aussi être amené à travailler avec un spécialiste en régression dans les vies antérieures et en guérison relationnelle. Ben, je vous la relis, cette dernière-là, parce que c'est des leçons que vous devez comprendre pour cette vie-ci. OK? Et on vous le dit, là, écoutez bien, parce qu'il y a des, il y a des personnes, peut-être, qui, ont peut-être des ressentiments vers une autre personne ou qui n'ont pas reconnu la personne en face d'eux à sa juste valeur. Et on vous le dit, là, que c'est important de prendre conscience de ça. Et pour cela, je vais le relire parce que moi, j'ai très bien compris là, le texte que je viens de lire. C'est pour ça que j'insiste à le relire parce que c'est important. Ça peut être pour cette vie-ci, là, mais Isabelle et Marco, comprenez que c'est pour cette vie-ci, là, dans votre futur, vous devez régler ça. OK? Et si ce n'est pas fait dans cette vie-ci, ça sera pour la prochaine. Mais si vous ne voulez pas revenir puis faire avancer votre âme, il serait bon d'écouter comme il faut ce que je vais lire. OK? J'insiste. La relation karmique. Cette carte indique qu'une ou plusieurs personnes dans votre entourage actuel étaient déjà dans votre entourage dans des vies antérieures. Ensemble, vous avez mis fin à ces relations de façon déséquilibrée. Ceci veut dire qu'un de vous ou tous les deux portez encore de vieilles émotions qui doivent être guéries et éliminées. Une fois que cela s'effectuera, vous serez libéré de scénarios récurrents, destructifs et nocifs. Dans certains cas, cette carte sort pour vous indiquer des retrouvailles avec une âme bien-aimée provenant d'une autre vie. Peut-être avez-vous enfin retrouvé un amoureux ou une amoureuse d'une vie antérieure. Ou bien une nouvelle amitié vous procure une grande joie. Des liens sains dans une ancienne vie se traduisent immédiatement par une expression d'aise et de connu. Donc, on vous explique que sûrement, quand vous avez rencontré cette personne, vous vous êtes senti bien, vous vous êtes senti à l'aise, vous vous êtes senti confortable comme si vous aviez déjà connu cette personne et vous n'avez pas compris. C'est ce que ça nous dit là. OK? Mais c'est simple, là. On vous l'a dit. OK? Cette carte apporte une réponse à une question ou à une préoccupation concernant une relation karmique. Heureusement, vous pouvez faire appel au ciel pour vous aider à vous débarrasser de vos vieilles émotions et énergies. Vous pourriez être amené à travailler avec un spécialiste en régression dans les vies antérieures et en guérison de relations. Moi, là, la dernière phrase, je vous dis, oubliez ça, là. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir un spécialiste en régression. Hein? Isabelle, Marco, mais tous ceux qui écoutent ça, là, la gang peut-être, on vous le dit, là. Je viens de vous les dire les trois. OK? Les trois choses que vous devez travailler. Faites-moi confiance parce que c'est ça. OK? Vous avez fait des vœux de pauvreté. Hein? Là, on vous a enseigné comment affirmer avec fermeté, comment se dénouer de ce vœu. Et si c'était votre père, comment pardonner à une personne sans excuser le geste, mais tout simplement pardonner pour nous-mêmes. Et la dernière, c'est la relation karmique. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous avez reconnu, votre âme a reconnu l'autre âme. Et vous, peut-être que vous n'avez rien compris. Et c'est ça, là. On vous le dit, comment
justement faire la paix avec vos vies antérieures dans le but, dans le futur, là, de pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Parce que c'est ça, votre chemin de vie. Ce sont peut-être justement deux âmes qui, dans cette vie-ci, ont à se réunir pour accomplir quelque chose. Mais pour moi, c'est clair, c'était ça le message. Je vais vous donner avec l'oracle des portes du destin une porte ou ben c'est ça, oui, une porte qu'on va vous ouvrir qui va, ben vous allez comprendre. Je n'ai pas les mots exacts ce matin, là, mais vous allez comprendre. Ben, vous les connaissez sûrement, Isabelle et Marco, et c'est la porte de l'illumination. Donc, à vous, on vous ouvre la porte de l'illumination, ben, vous allez avoir justement une illumination, un message de l'au-delà. Vous allez rayonner, vous allez avoir des révélations et vous allez avoir la pleine conscience. Donc, c'est la porte de l'illumination qu'on vous ouvre. OK? Et je vous donne un message de lumière pour terminer cette voyance. Et je vous lis. Ah, j'en ai deux. Bon, ben, on commence avec les besoins du cœur. Je suis à l'écoute de mes vrais besoins. Je prends soin de l'enfant en moi. J'apporte toute la dévotion nécessaire à mon bien-être intérieur. Je suis doux avec moi. Je me respecte dans tous les plans de ma vie et je suis honnête envers moi-même. Mon cœur me dictera la voie pour me combler intérieurement dans l'amour de soi et de la lumière. Voilà. On dit que cette image, ce sont, quand on se concentre sur le texte, là, de penser à cette image. Et voici, c'était le texte, les besoins du cœur. Et je vous lis le deuxième texte qui est dans l'obscurité, de l'obscurité à la lumière. Je délaisse les défis du passé et m'ouvre vers un présent où le soleil brille pour moi. Je me pardonne et pardonne aux autres. Je fais la paix avec moi-même. Maintenant, je suis positif à chaque étape de ma vie et avance au quotidien dans l'espoir et la lumière. Je suis bon avec moi-même et je me donne le droit de vivre dans la joie et le bonheur. Ben voilà, c'était les messages que j'avais à travers les vies passées, les choses qu'on doit comprendre et régler qui nous viennent de vie antérieure. Je vous ai parlé de la porte de l'illumination qui vous est ouverte. Et pour terminer, je vous ai donné deux messages de lumière. J'espère que ça aura su vous satisfaire ou vous guider ou vous, tout simplement vous distraire. Si tel est le cas, faites des pouces en l'air et des commentaires. J'apprécie. Hein? C'est une forme de paye pour nous. Donc, oui, c'est pour nous dire que vous appréciez notre travail. Moi, je trouve ça important de faire un pouce en l'air. Je le fais partout où je vais consulter, parce que moi, je suis comme vous, hein, j'en regarde aussi, mais je mets toujours un pouce en l'air. Je sais qu'il y en a plein de vous qui le font, mais ceux qui ne le font pas, s'il vous plaît, un pouce en l'air, ça ne coûte rien. Vous venez écouter, pourquoi pas mettre un pouce en l'air? J'arrête là-dessus, parce que vous savez que pour moi, je pense à Mme Assoumia, justement, là, que ma belle Assoumia qui a 15 000 abonnés et parfois a 6 000 vues, puis elle a à peine 800 votes, 800 pouces en l'air, je me demande, quand on a 6 000 vues, qu'est-ce qui arrive avec les 5 200 qui regardent sans mettre un pouce? Colin, je trouve ça dommage, parce que si vous saviez, c'est quand même quelque chose faire ça.
parce que ça nous prend beaucoup de temps à chaque vidéo qu'on fait, puis parfois on en parle. Mais je me dis, vous qui êtes là, puis que vous venez écouter, que ça prend une demi-heure, parfois écouter, mais c'est rien, hein, la demi-heure, mais si vous saviez, nous, de notre côté, combien de temps ça a pris pour vous donner cette demi-heure-là. Donc, à quelque part, est-ce que vous partez du restaurant sans payer? Hein? Je vous donne un peu la leçon ce matin. C'est fait pour les personnes qui ne mettent pas de pouce. Soyez gentils, soyez généreux et mettez des commentaires et des pouces en l'air. C'est tout. Donc, je vous dis bonjour et on se revoit, si Dieu le veut, dans un prochain tirage. Je vous dis salut.